Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est encore j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la partie 2. On va voir le battle system sur Click Team pour créer un fan game Undertale. Donc je voulais vous dire un truc avant de commencer quand même, c'est que je referai certainement tous les tutoriels parce que comme on voyait pratiquement rien en fait à cause de mon ancien enregistreur, non, j'ai OBS, c'est beaucoup mieux. Enfin bref, je les referai sans doute. Voilà, c'est tout parce qu'on voit absolument rien, c'est nul. Bref, maintenant on peut commencer au tutoriel. Donc maintenant on va, donc là il vous faut un counter. Hein, je ne l'ai pas dit. Il faut que vous ayez un counter. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre le sprite d'un cœur. Donc non. Moi j'utilise toujours sur les modes CYF, il y a plein de sprites dans les fichiers, c'est super bien, je les utilise quasiment tout le temps. Donc tac, voilà, c'est bon, on a notre petite âme. Donc quand on a notre petite âme, oui, il faut changer le compteur aussi. Propriété. Oui, voilà, ok. Donc on va aller dans ces valeurs, on va mettre valeur initiale, donc 0, c'est très bien. Valeur minimale, moins 1. Valeur maximale, je dirais 6, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. On va aller dans l'éditeur d'événements. Donc, on va faire le clavier. Lors de l'appui sur la touche flèche droite, vous êtes dans compteur, vous mettez ajouter au compteur 1. Voilà. Ok. On va faire l'inverse. Donc, le clavier lors de l'appui sur la touche flèche gauche. Et on va soustraire au compteur 1. Voilà. Donc ça nous donne ça. Mais ça fait absolument rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va comparer le compteur à une valeur. Si compteur est égal à 0, on va changer la position du cœur. On va mettre sa position. Alors on va mettre, il me semble c'est moins 1. On va mettre 10. Non. Oh là là. Moins 30. Même pas. 50. Oh là là. 45. 43. 42 même. Ouais, 42 me paraît très bien. Donc on fait ça et on va changer la direction parce que si vous avez lu la description de mon précédent tutoriel, vous avez vu que alors je vais vous montrer brièvement que j'ai mis les sprites pour les boutons. Donc on a ici la direction, c'est ce sprite là, donc le sprite normal, et en haut c'est le sprite comme ceci. Donc voilà, c'est pareil pour tous les autres. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc là déjà si on lance la scène, voilà. Ah, en fait, donc ça marche, hein, mais c'est juste que 42 en fait, ça, je me rendais pas compte, on va mettre 45. Donc si on lance, donc là normalement si je fais tax, il ne se passe rien, c'est normal. Ok, donc maintenant on va faire compteur est égal à 1. Donc quand le compteur est égal à 1, on va mettre fixe. Ah oui, aussi il faut sélectionner la direction ici parce que sinon après dès que vous avez tourné les flèches, en fait ils vont tous être comme si vous appuyez tous dessus, donc ce serait pas très logique. Enfin bref, donc ensuite vous prenez ici, donc fixez la direction où vous mettez pour acte, ensuite vous faites tac, vous mettez la direction à droite. Ensuite, fixer la position, on va éditer ça, vous pouvez glisser, c'est plus rapide. Et ensuite, on prend ça, et du coup, j'avais dit moins 45. Voilà. Donc là, normalement, si j'appuie sur la flèche de droite, ça marche. Ok. Par contre, ouais, les boutons bougent. C'est pas normal. Alors, attendez. Je pense que c'est un rapport avec ça.
Faut mettre au centre pour ça. Oh non, c'est pas cool ça. Que... Oh punaise, j'ai oublié de faire ça. Ah, ça c'est super énervant dans Click Team, c'est le point central. C'est-à-dire en fait que c'est un point qui définit le centre un petit peu de l'objet. Et du coup en fait ça change quelque chose dans sa position, et si dans les animations le point n'est pas au même endroit, ça marche pas. Donc là ça marche et du coup c'est plus 45. Génial. Ah, je suis désolé les amis, je suis désolé. On prend mes 42. Mince, non, pas option. Alors 42. Et là ouais, on changera plus tard hein, si nécessaire. Alors ensuite on va faire la limite on peut ouais non on va copier ça, donc et dit mais oh il veut pas aujourd'hui, donc on met 2. Hop. Ensuite vous allez prendre ici celui-là, vous allez le poser là, tac tac et tac, donc là tap 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 tap. Je dis beaucoup de tac et tout ça, mais c'est une habitude, je suis désolé. Hop, item, moins 41. Non mince, j'ai mis en Y. Oulala, quel garou. Hop, c'est moins 41. 41 j'ai dit. Ok. Ensuite, compteur est égal à 3. Hop. Donc c'est cette fois-ci, merci. Position. C'est pareil, c'est merci. On met moins 41. Ok. Donc dès qu'on a ça, vous allez me dire que bon, on peut faire ça. Ah, bah merci. Ah non, que merci. Voilà, mais en fait, si on après avoir appuyé sur Fight, on réappuie sur la flèche, et qu'on réappuie en fait sur la flèche opposée, en fait, du coup, c'est un peu bugué. Regardez, là j'appuie plein de fois, et là, il faut que je réappuie plein de fois, donc c'est pas un super système déjà. Par contre, on va changer merci, parce que ça me dérange à peine. On met centre de gravité au milieu, centre de gravité au milieu. Merci. Donc, merci. Très drôle, n'est-ce pas? On va mettre quand le compteur est égal à 4, donc c'est-à-dire quand je suis sur merci et que je réappuie sur la flèche de droite, et bien tout simplement on va changer le compteur à 0. Voilà. Comme ça du coup en fait ça repositionnera le cœur. Donc vous allez voir. Hop, 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 et hop, ok ça marche. Et on va faire pareil mais pour moins 1. Hop, c'est pour ça que la limite c'est moins 1 d'ailleurs, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, on met changer le compteur à 3. Du coup. Donc maintenant, ça fonctionne totalement. Donc ça c'est the truc basique. Maintenant, on va commencer par le bouton Fight et aussi la chaîne ici. Parce que vous savez, il y a toujours un message qui s'affiche. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une chaîne. Ok. Et on va appeler, qu'est-ce qu'on pourrait marquer, bloc de bloc. Oulala, désolé pour le vieux bruit. Hop, voilà, ça, ce qui va être marqué là, peu importe. Donc, normalement, j'avais déjà mis pour ici. Oui, je l'ai déjà mis, je suis très très bon. Donc, on va mettre... ouais, non, on va créer un nouveau compteur. Vous verrez plus tard. Mais plus tard, quand j'aurai fini la première attaque, j'imagine. Donc, compteur, c'est là. On va créer un compteur, on va le grossir un peu.
pour voir la différence. Voilà. Là, lui, on le voit bien. Hein. On va l'appeler... on va pas l'appeler en fait. Donc, ce qu'on va mettre, c'est on va mettre comparer à une valeur. Or, machin est égal à 0. Insérer. Le timer est plus grand que 1. Insérer. Le timer est plus petit que... on peut mettre... on va mettre 40 pour le moment. Non, plutôt 50 quand même. Centième de seconde. Vous allez comprendre hein, ce que je fais. Je vous explique pas tout, mais là, on met tous les... donc on met 0 et on met 5. Et là, on va jouer le son. Alors, je sais pas si vous avez ce son. Donc, c'est un son... le son... Mince, mais qu'est-ce que je fais, moi? Attendez, je suis perdu, là. Ah, mais oui, mince, j'ai pas... Oh, punaise. Bon, bah, faut vraiment que je trouve d'un autre fichier, donc... Default. Sounds, voice... C'est quoi, ça? Punaise. Ok, ça c'est parfait. Jouer Monster Fonts. Et ce que vous allez faire, c'est... alors j'imagine que c'est chaîne 2. Vous allez mettre changer la chaîne modifiable. Et ça, on l'a déjà fait dans de précédents tutos. Vous avez sans doute pas vu, mais maintenant vous verrez. Donc vous mettez chaîne modifiable. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, au pire, je modifierai après. Ensuite, on met chaîne 2. Chaîne modifiable. Vous enlevez... entrer le nombre de caractères, puisque on s'en bat les steaks là. Et là aussi, mais pourquoi il est apparu là? Voilà. Et pourquoi il y a une virgule là? Ah merde! Pardon, désolé. En fait, c'est... j'ai pas mis le bon truc, c'est ça, laine. Ok. Et vous mettez chaîne... non, chaîne 2 du coup. Chaîne modifiable. Ok. Ensuite, vous allez mettre un espace. Alors normalement, vous avez 3 parenthèses si vous n'avez pas fait du caca comme moi. Sinon, vous remettez une parenthèse, il faut qu'il y en ait 3. Plus 1. Voilà, vous faites tout ça. Enfin, vous mettez en pause. Et hop. Donc normalement... ok. Ah oui, ben, j'ai oublié... voilà, visible. Tac. Normalement... ok. Donc on va juste augmenter un petit peu. On va mettre du 80. Voilà, donc là vous avez votre texte qui s'affiche avec le petit bruit. Donc ça c'est pas le bruit de base dans les combats. Hein. Vous pouvez en trouver un autre. Ce que je vais faire d'ailleurs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est ça. C'est la même chose. Voilà, c'est un peu plus badass, comme j'aime bien dire. On va changer ça. Hop, comme si c'était un vrai combat. Ok. Voilà. Ah oui, et aussi une chose. Là, on va faire un truc. Donc c'est... on va... mais non. On va jouer un son. C'est un son... alors c'est pas dans Voice déjà. Je sais pas s'il y a ici un... ah, ça doit être ça. Ok. Ok, c'est ça. Puis ça. Voilà. Comme vous voyez, c'est impressionnant. Ah oui, pourquoi j'avais le son à 40 moi? Ok. Normalement, quand on appuiera sur entrée, ça marchera.
il me semble pas avoir oublié d'autres choses. Mais quand même, sinon la vidéo va être trop lourde. Du coup, les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, machin, mettre des commentaires. Bref, je suis désolé pour les Anglais. Les Roumains. Il y a des Roumains qui me regardent, désolé. Mais bon, à plus. Voilà. Ciao, ciao.